Luc. Alors nous allons relire les versets de 23 à 27. Il peut vous sembler curieux que nous ayons consacré 2 séances à ces quelques versets, mais il y a là, chers amis, une déclaration, une proclamation, disons, du Seigneur qui est d'une importance capitale. D'une importance. Je ne pourrais pas mieux faire que de vous conseiller de la relire périodiquement. Elle est nécessaire à la vie chrétienne, n'est-ce pas? Ne croyez pas que nous avons peut-être un peu trop tendance à considérer que certains passages de l'Évangile sont réservés à l'évangélisation, c'est-à-dire aux gens qu'on appelle venant du dehors. Ça peut bien sûr leur être utile, mais il s'agit ici essentiellement de la marche chrétienne. Et vous savez qu'il y a beaucoup à faire pour que cette marche chrétienne soit efficiente, celle que veut le Seigneur. Beaucoup à faire. C'est pourquoi je me suis arrêté sur ces quelques versets plus longuement que sur d'autres passages. Alors nous allons le relire. Verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Nous avons vu ce matin ce que signifiait renoncer à lui-même et se charger de sa croix. C'était les 2 premières invitations du Seigneur. Et maintenant, nous allons considérer la 3e, qui est de suivre le Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, il manifeste, n'est-ce pas, l'intention de venir, il s'approche, il est attiré, il se sent attiré. Bon, il veut venir. Alors, que doit-il faire? D'abord, renoncer à lui-même, se charger chaque jour de sa croix et me suivre. Vous voyez bien que c'est la vie chrétienne, se charger chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Cette parole, qu'il me suive, nous dit tout d'abord que personne ne pourra suivre Jésus s'il ne remplit les 2 conditions de caractère spirituel qui précèdent, c'est-à-dire renoncer à soi-même et se charger chaque jour de sa croix. Déjà, il y a cela, qu'il me suive. Mais qu'il me suive s'il a vraiment renoncé à lui-même et si vraiment il veut, par la foi, porter chaque jour sa croix. Il faut suivre Jésus et cela si l'on a accepté les 2 premières conditions. On entend dire quelquefois j'aime Jésus, j'ai un grand plaisir à entendre l'Évangile et à le relire. On a même lu cela dans des journaux chrétiens concernant des groupes, des personnes. Ah, ce sont des personnes qui aiment Jésus. Ils aiment entendre la Bible, l'Écriture, l'étudier même. Mais cela, je l'ai déjà dit ce matin, ne suffit pas à procurer le salut. On a peut-être tort de considérer la doctrine du salut uniquement à travers certains passages de l'Épître aux Romains. Si l'on croit, n'est-ce pas, en Jésus, on est justifié et tout va bien. Mais, chers amis, il faudrait la doctrine d'abord des Romains, la posséder dans son entier. Nous avons eu l'occasion ici d'étudier l'épître de Paul aux Romains et nous avons vu quel monument c'était, quel ensemble extraordinaire était cette doctrine. Alors il ne faut pas seulement saisir quelques versets comme on a le tort de le faire. Mais la vie de foi, la vie chrétienne, consistera à suivre Jésus. Et nous avons là 2 passages qui sont à cet égard
très révélateur de l'intention de Dieu, c'est d'abord dans les Éphésiens au chapitre 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Marcher à l'exemple de Christ dans l'amour, c'est bien entendu suivre Christ. Et puis alors le deuxième passage, c'est dans la première épître de Jean, chapitre 2, et verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui, qu'il demeure en Christ, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Doit marcher comme Christ a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui, n'est-ce pas? Celui qui dit, autrement dit, qu'il est dans la communion, que la communion est chose pour lui effective, alors on va voir si vraiment il est dans la communion, il va marcher comme Christ a marché lui-même, ou si vous voulez, à l'exemple de Christ, il va être un imitateur de Dieu, étant un imitateur de Christ. Et nous allons dire maintenant, d'une façon plus précise, en quoi consiste la marche derrière Jésus, parce que suivre quelqu'un, c'est marcher derrière lui. Il y a un homme qui l'a fait d'une façon littérale, dans un sens littéral, c'est Simon de Cyrène, que les soldats, vous savez, avaient réquisitionné, ils passaient par là, et auquel ils avaient dit, eh bien, charge-toi de la croix, de cette croix. Et l'évangile, c'est l'évangile de Luc qui nous dit qu'il s'est placé derrière Jésus-Christ, et c'est lui qui portait la croix du Seigneur, il marchait derrière Jésus-Christ, il est allé comme ça jusqu'à Golgotha. Alors, quand on réfléchit à la chose, n'est-ce pas, voilà un homme qui avait ses occupations, qui allait de son champ à sa maison chaque jour, et puis voilà une certaine circonstance inattendue, des soldats, il rencontre le groupe des soldats qui conduisaient Jésus au supplice, et les soldats l'arrêtent. Le voilà derrière le Seigneur Jésus. Vous savez que le Seigneur Jésus était conscient qu'il y avait derrière lui un homme, Simon de Cyrène. Et Simon de Cyrène se posait certainement en son cœur toutes sortes de questions. Il regardait marcher le Seigneur, il le suivait. Là où il mettait ses pas, il les mettait lui aussi, portant sa croix. Et ça a été une circonstance voulue de Dieu, évidemment, et c'est pour nous, n'est-ce pas, cet accomplissement littéral d'un homme qui porte évidemment la croix et qui marche sur les pas du Seigneur, derrière le Seigneur. Ça a été là une circonstance voulue de Dieu qui est très éloquente pour nous aujourd'hui. Il arrive assez souvent qu'il y ait eu des accomplissements de cet ordre, très exacts dans le sens littéral, qui nous servent un petit peu à nous aujourd'hui de parabole. Mais suivre Jésus, nous ne pouvons pas, nous, le suivre comme les apôtres, marcher derrière lui partout, n'est-ce pas? Cependant, nous devons le suivre dans le sens d'une marche à la manière de Jésus, à l'exemple de Jésus. Alors, suivre le Seigneur Jésus, marcher derrière quelqu'un, c'est d'abord profiter de son choix d'une direction. Nous n'avons donc pas, nous, à orienter notre marche, à rechercher une direction, parce que notre direction, c'est celle qu'emprunte le Seigneur Jésus qui marche devant nous. Celui qui est devant oriente la marche. S'il y a un écueil, c'est lui qui le verra le premier et qui l'évitera. En le suivant, nous aussi, nous éviterons cet écueil sans que nous ayons la moindre préoccupation. Donc, dans le fait de suivre Jésus, il y aura cela. Nous n'aurons pas besoin de nous préoccuper des écueils. Nous nous en préoccupons peut-être trop de ces écueils, de ces difficultés. Quelquefois, nous les voyons à l'avance, nous les regardons, nous en avons peur.
Et si nous suivons Jésus, il ne va pas, lui, nous mener, par exemple, tout droit vers une rivière où nous serions noyés. Il va suivre un chemin qui est praticable et nous pouvons être sûrs qu'en le suivant, ce sera la bonne direction. Nous avons peut-être quelques petits versets à consulter. D'abord, Proverbe 15, 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Le séjour des morts, il est en bas. Mais le Seigneur ne nous conduit pas en bas. Il nous conduit vers le haut, car c'est le sentier de la vie qui mène en haut. Alors si nous suivons Jésus, nous suivons un sentier qui va nécessairement vers la vie. Nous ne pourrons pas nous tromper de direction. Mais si nous voulions, nous, fixer notre propre orientation, notre itinéraire, nous risquerions d'aller vers le bas où se trouve le séjour des morts. Une autre citation, Jean 10, 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Et les brebis, vous savez, elles n'ont pas à se soucier de savoir si on les mène bien à la bergerie, si c'est bien de ce côté-là qu'est le bon pâturage. Elles suivent le berger, tranquillement, elles sont habituées à cela. Et voilà l'image simple que nous donne le Seigneur. Le Seigneur Jésus marche devant ses brebis, elles le suivent à la voie. C'est la voie qui leur permet de suivre exactement le berger, marcher derrière lui. Et nous avons aussi dans Luc chapitre 1, la prophétie, chapitre 1, verset 76, le cantique de Zacharie, cantique prophétique de Zacharie sur son fils Jean-Baptiste. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Regardez, n'est-ce pas, Jean-Baptiste, quelle était sa mission? Marcher non pas là derrière, car le Seigneur n'avait pas encore marché, mais marcher devant lui, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Jésus est venu pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alors, si je suis Jésus, j'aurai donc une orientation certaine, excellente, sans que j'aie à m'en préoccuper, et je n'introduirai moi-même rien d'original dans le parcours. Je n'irai pas faire de petites excursions à droite ou à gauche, je ne me détournerai ni à droite ni à gauche, n'irai pas, n'est-ce pas, inventer quelque chose de nouveau dans le parcours, parce que si je fixe quelque chose, moi, de différent, de nouveau, en prétendant que c'est bien là ce qu'il faut que je fasse, qui arrive dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? Attention, là réapparaît la volonté propre de l'homme. Et c'est cette volonté propre-là qui a été précisément châtiée, qui a dû être écartée, qui est dans le renoncement. Si j'introduis quelque chose de nouveau, c'est ma volonté propre. Chers amis, attention à cela. Attention à cela. Nous en sommes tous capables de temps en temps, si nous ne prenons garde. Attention. Et je vous le dis parce que le ministère pastoral nous l'a montré plus d'une fois. Des chrétiens qui, à certains moments, sont obstinés. Oui, ils veulent faire une chose, mais si c'est ça, on a beau leur dire non, attention, prenez garde. Là, vous n'êtes plus du tout dans la marche avec le Seigneur. Ah, mais si, c'est comme ça. Oh, c'est comme ça. La volonté de l'homme revient, n'est-ce pas, à certains moments, prenez garde à cela. Pour y couper court, il n'y a qu'une chose, l'humiliation.
l'humiliation. Et deuxièmement, la marche derrière Jésus, ce sera trouver un chemin tout préparé. Et ce chemin, nous disent les évangiles, c'est un chemin, vous savez comment il est, étroit, resserré. C'est pas un chemin large, c'est un chemin étroit, resserré. Mais dans ce chemin, le sol est praticable, le pied peut s'y poser sans crainte et sans difficulté, puisque, homme comme nous, le Fils de Dieu y a lui-même posé ses pieds. Le fait que les disciples suivaient Jésus, donc, dans un sens littéral, est pour nous comme une parabole lorsqu'ils suivaient Jésus, à l'exception, bien entendu, de Judas. Leur vie était celle du Seigneur. Remarquez bien, c'est une parabole pour nous. Mais nous en tirons un enseignement. Ils suivaient Jésus pendant 3 ans, ils ont suivi Jésus. Leur vie était celle du Seigneur. Alors, il arrivait de temps en temps que certains petits écarts les aient tentés, n'est-ce pas? Par exemple, leur pensée allait s'égarer un petit peu loin de celle du Seigneur, et le Seigneur qui était là, qui était présent, leur disait par exemple, « Dites-moi, que murmuriez-vous entre vous ?» N'est-ce pas? Le Seigneur était là pour rectifier la marche immédiatement. Et alors il leur disait, vous voulez qu'il y ait parmi vous quelqu'un de grand? Eh bien apprenez que celui qui veut être grand sera le plus petit de tous. N'est-ce pas? Il ramenait leurs pensées dans la sienne. Vous voyez, n'est-ce pas? Il les ramenait parce qu'ils le suivaient. Et si l'on ne suit pas le Seigneur, l'on risque bien entendu de s'égarer. Lorsque l'on suit le Seigneur, on est gardé sur la route. La route, elle traverse le temps d'une terre sur laquelle l'iniquité est en train de s'accroître, de devenir un monstre. Alors, le parcours se fait, disons-le, en pleine jungle. En pleine jungle. Notre vie chrétienne, nous la vivons dans un milieu hostile, contraire à l'Évangile. Tout à fait, de plus en plus contraire, opposé à l'Évangile, vous le savez bien. C'est là que nous avons à vivre la vie nouvelle. Alors, il faut que le Seigneur nous garde. Et c'est ainsi que le prophète Ésaïe, en son chapitre 35, nous fait cette belle prophétie, chapitre 35, verset 8, d'Ésaïe. Il y aura là un chemin frayé, une route, un chemin frayé. Voyez-vous, le chemin est préparé, ce n'est pas nous qui avons à le faire, ce chemin. Un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Il y a encore un peu de sens troublé en nous, eh bien nous ne pourrons pas nous égarer si nous suivons cette route. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Alors, les bêtes féroces, il y en a dans notre jungle, les jungles qu'est notre terre, quand ce ne serait que le diable lui-même, n'est-ce pas, qui est comparé à un lion rugissant. Mais tous ceux qui se font les auxiliaires du diable sont aussi les bêtes féroces dont parle ici notre texte. Mais le lion rugissant et les bêtes féroces ne peuvent pas emprunter la route qui est celle de Jésus-Christ. Ils ne l'empruntent pas. C'est pour ça que le prophète nous dit il n'y aura dans cette route, sur cette route, aucun lion, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. On ne peut pas trouver le diable à part là. Le diable n'y va pas. C'est pas sa route à lui, n'est-ce pas? Et il ne peut pas.
Il ne peut pas être sur cette route-là. Alors, c'est un avantage considérable. Autrement dit, n'est-ce pas, notre vie chrétienne est gardée, protégée, pour peu que nous la concevions bien comme une marche derrière le Seigneur Jésus. Le chemin suivi va aboutir, comme nous venons de le lire, à la cité de Dieu, et nous pourrions faire, si vous voulez, une petite comparaison un peu audacieuse, mais enfin, nous sommes bien libres d'employer les comparaisons qui nous aident, et nous la prenons à notre époque, à notre temps. Nous connaissons tous maintenant, nous sommes familiarisés avec l'aviation. Alors, considérons un avion. Eh bien, un avion, quand il est par terre, quand il est sur l'aérodrome, alors il n'est pas autrement qu'une voiture, c'est-à-dire que les engins qui roulent sur la terre, il lui faut une route. Et on lui a tracé une route, on lui a fait une route droite, n'est-ce pas, pour qu'il puisse rouler sur la terre et prendre de la vitesse, il lui faut une route, et une route à part, évidemment, tous les encombrements. Alors il suit cette route, il prend de l'élan, de la vitesse, étant sur la terre, puis quand il a assez de vitesse, voilà qu'il s'élève dans le ciel. Mais quand il est dans le ciel, alors là, il a l'espace pour lui, il peut passer sur les arbres, sur les forêts, sur les maisons, vous voyez, alors il est parti, il est élevé, il est dégagé des contingences du sol de la terre. Eh bien, c'est une bien faible comparaison, c'est certain, mais enfin, nous savons que nous aussi, nous suivrons Jésus sur la terre, nous aurons à marcher sur la terre, à vivre sur la terre, comme il y a vécu lui-même, en manifestant la sainteté de Dieu, mais le jour venu, quand nous serons, si je puis dire, passés maîtres, j'emploie l'expression des Hébreux, passés maîtres dans cette marche derrière Jésus sur la terre, alors nous serons élevés, comme il a été élevé lui-même, nous serons dans les cieux. Alors là, ce sera une toute autre existence, bien entendu. Mais, de même que pour que l'avion s'élève, il faut qu'il marche un temps sur le sol, sur une route qui lui a été préparée, de même, nous, il faut que nous marchions un temps sur cette terre en suivant Jésus. Et dans son enseignement, le Seigneur nous dit au verset 24, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Que fait un homme qui veut sauver sa vie et qui, en fin de compte, aboutit à un résultat tout à fait opposé à celui qu'il cherchait, il la perd. Eh bien, cet homme, à supposer qu'il ait une certaine foi, supposons même que ce soit, si vous voulez, un chrétien, eh bien, cet homme est celui qui ne consent pas à ce que sa vie change. C'est l'homme qui est attaché à ses habitudes de vie et il veut les conserver. Pour lui, la foi lui aura fait adopter une vie qu'on appellera chrétienne, une vie chrétienne, qui est son ancienne vie légèrement améliorée, mais pas changée. Elle est améliorée. Il voudra la sauver lui-même. Il prétendra l'améliorer par certains efforts, par certaines suppressions. Mais il ne consentira pas à la perdre dans le Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Voilà ce que ce verset nous indique particulièrement. Et il faut y être attentif. Cet homme a fait certaines rectifications. Par exemple, je vais seulement citer quelques-unes. Il a cessé de fumer. Bon, il a vu dans l'église qu'on ne fumait pas. On lui a dit que c'était pas très recommandé de fumer quand on était chrétien. Bon, alors il a cessé de fumer, c'est bien. Et il a cessé peut-être aussi d'aller au café. Il a rectifié son langage. Il va au culte le dimanche. Mais son mode de vie reste inchangé. Il fait en réalité, à part ces quelques modifications, ce qu'il veut, et il vit à la manière que Jacques, l'apôtre Jacques,
met en évidence comme n'étant pas bonne, bien sûr, l'apôtre Jacques dans le chapitre 4 de son épître et au verset 13. Nous avons là l'homme qui veut sauver sa vie lui-même, c'est-à-dire qui en conserve la direction. Il ne veut pas la perdre, il ne veut pas la livrer. Verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Mes amis, ce n'est pas à des étrangers que cela est dit, c'est à des chrétiens. Des chrétiens. Voilà, n'est-ce pas, un type, si vous voulez, de chrétien qui entend conserver le gouvernement de son existence, sa vie. Il a modifié certaines choses et il s'en tient à cela. Mais il ne perd pas sa vie et il va même s'imaginer la sauver lui-même. Nous avons aussi dans Luc que nous étudions, là pas loin de notre chapitre 9, c'est-à-dire au chapitre 12, versets 47 et 48, nous avons un autre exemple. Chapitre 12, verset 47. Le serviteur, qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Nous aurons l'occasion d'étudier plus à fond cela. Mais vous voyez, voilà un serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé, qui n'a pas agi selon sa volonté. Voilà celui qui prétend être dans la voie du salut, prétend sauver sa vie, prétend être dans le salut, dans la bonne direction. Il vous dira, moi, je suis sauvé, il vous le dira, mais il n'aura pas renoncé à lui-même, il n'aura pas perdu sa vie, il la conservera, il conservera sa vie. Et il risque d'être devant une grande désillusion. Vouloir sauver sa vie, c'est donc en conserver soi-même la direction. C'est en satisfaire les aspirations naturelles, et alors c'est la perdre. C'est la perdre. Voyez comme nous sommes obligés, n'est-ce pas, de retrouver de temps à autre l'hypothèse, la possibilité, hélas, d'une perte du salut, ou tout au moins d'une position illusoire devant l'Évangile, s'imaginer qu'on est sauvé, qu'on va être sauvé, alors qu'on n'obéit pas au Seigneur, alors qu'on a une foi qui n'est pas la foi de renoncement, qui n'est pas la foi qui nous amène à faire ce que demande le Seigneur. Jésus nous propose une expérience réalisable par la foi, Une foi, toutefois, qui soit éclairée par sa parole. C'est trop facile de dire, ayez la foi, croyez, puis vous êtes sauvés. Ah non, moi je ne souscris pas à ça. Je sais bien que tout se fait par la foi, nous le disons assez souvent. Mais attention, croyez, et puis ne vous occupez plus de rien, allez, vous croyez. Mais non, ça ne va pas du tout, ça, n'est-ce pas? Si vous croyez, si vous avez une foi, votre foi sera éclairée par la Bible, et votre foi va faire quelque chose. La foi, c'est le moyen de pouvoir faire quelque chose, n'est-ce pas? De pouvoir d'abord s'approprier les grâces de Dieu, et de pouvoir obéir. La foi d'obéissance, une foi pour obéir à l'Évangile. Les objets de la foi sont dans l'Évangile. Alors, il s'agit pour chacun de livrer sa vie au Seigneur Jésus, de la lui abandonner, et c'est alors que la régénération portera ses fruits. L'Esprit de Dieu disposera d'une vie qui lui a été abandonnée.
il y développera la vie de Christ, la vie supérieure, vie de résurrection, et le Saint-Esprit est là pour communiquer une vitalité spirituelle ardente à celui qui offre sa vie, qui donne sa vie au Seigneur Jésus. L'expérience proposée par Jésus, en somme, est celle de la fleur. La fleur. Il y a un passage dans Ésaïe qui nous compare à une fleur, qui compare l'homme ou le peuple à une fleur. C'est Ésaïe 40. Allons voir ce que nous dit ce passage. Ésaïe 40, verset 6. Une voix crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je vous disais que l'expérience à laquelle Jésus nous convie est comme cette fleur, en effet, qui tombe, parce que cette fleur qui va tomber, qui va disparaître, donne naissance à un fruit. Et c'est ce que doit être notre vie lorsqu'elle est confiée au Seigneur. Elle est une fleur qui est là, qui va tomber, mais qui est là pour produire un fruit. Non pas pour avorter, pour couler, comme on dit en agriculture, n'est-ce pas, mais pour produire un fruit. Il faut que notre vie soit confiée au Seigneur pour qu'elle soit cette fleur qui va produire un fruit. Et le Seigneur nous dit au verset 25, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même » L'homme qui garde sa vie, et qui entend la sauver lui-même par un peu de christianisme, un peu seulement, une partie de christianisme, eh bien, cet homme peut fort bien atteindre au succès en ce monde. Il peut briller, il peut se faire valoir, il peut gagner beaucoup d'argent, et il peut même recevoir des honneurs. Mais en faisant cela, il se détruira lui-même. Ah, voilà un piège terrible, n'est-ce pas? Il se détruira lui-même, et il sera perdu. Il aura sacrifié la vie supérieure à la vie éphémère et illusoire de ce temps. Quel triste calcul! Quel mauvais entraînement ces pensées n'ont-elles pas suivi? Il n'a pas voulu livrer sa vie, n'a pas voulu la remettre à Jésus-Christ, il l'a gardée. Alors, il avait des talents, des qualités, il s'en est servi, et puis il y a eu une sorte de bénédiction. Ça a été une bénédiction, ça a peut-être été un chemin large que le diable a placé devant lui. Toujours est-il qu'il s'est avancé dans la vie et il a eu du succès, il a gagné de l'argent. Oh, quand je vois des chrétiens gagner beaucoup d'argent, j'ai peur. J'ai peur pour eux, chers amis. Et j'en ai vu certains qui n'ont cessé de grandir, de se développer dans leurs affaires, par exemple. Alors, qu'ont-ils fait? Eh bien, un jour ou l'autre, ils se sont détournés du Seigneur. C'est une triste chose. Gagner tout le monde et perdre sa vie. Et au verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle des anges et des saints anges, dans celle du Père, et des saints anges. » Ce verset est lié au précédent par le petit mot « car ». En effet, l'homme qui fait le mauvais choix de prétendre exploiter lui-même sa vie sur la terre sera immanquablement amené à taire le nom du Seigneur, à éviter de parler de l'Évangile. Il
voudra soigner son renom, prendre garde à l'opinion de son entourage, l'opinion de ceux qui l'entourent, de ceux qui le voient, compte beaucoup pour lui. Il voudra passer pour un homme averti, peut-être pour un intellectuel qui est dégagé de ses croyances, jugées naïves par beaucoup, n'est-ce pas? Alors, il aura honte du nom de Jésus. Il le reniera. Loin de confesser ce nom, il va le taire, le cacher, l'éviter. Il va même accepter qu'on en plaisante devant lui, autour de lui. Il fera peut-être mine de ne pas avoir entendu, mais il aura honte de ce nom. Si l'on parle de Jésus-Christ, il n'est pas dans la conversation, il en change. Il aura honte du nom de Jésus. Il ne peut pas en être autrement, ce sera une conséquence. Tel est le sens de ce petit mot, car pour l'homme qui cherche à gagner tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien, il arrivera fatalement cela, il aura honte du nom de Jésus. Et cela, nous encourons tous le risque, sans même être de ceux qui gagnent le monde entier, qui ont beaucoup de succès, nous encourons le risque en notre époque surtout, parce que c'est une époque où vraiment toute la terre s'affaire à éloigner d'elle l'Évangile. On a parlé de déchristianisation, maintenant il y a certains pronostics qui sont faits, on dit qu'en l'an 2000, même dans le catholicisme, il n'y aura pas 1% de la population, dans la population de pratiquants, que ce soit catholique ou protestant, pas même 1%, dit-on. On est en train de voir cette désaffection, même dans le christianisme, dans le protestantisme, il y a longtemps que le processus est en marche. Alors, chers amis, rappelez-vous que le Seigneur Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et je crois que nous allons très vite vers ce point, qui est un point de non-retour, certainement, où les hommes ne supportent plus l'Évangile. Et nous risquons, nous, d'être comme opprimés par cet esprit-là, et de ne pas pouvoir librement confesser le nom de Jésus, parce qu'on nous rira au nez, mais non seulement cela, peut-être parce qu'on nous brimera. Alors, prenons garde à cela, chers amis, parce que le jour où nous cesserions, pour raison de prudence, par exemple, de confesser le nom de Jésus, nous serions sur une bien mauvaise voie. La foi doit en conséquence nous procurer la force de briser en nous toute peur, toute crainte d'être jugés et nous permettre de confesser Jésus en toute occasion, favorable ou non, dit l'Écriture. Si d'autre part la puissance du Saint-Esprit est en nous, eh bien nous confesserons avec une telle force d'esprit que les railleries ne seront pas chez tous ceux qui nous entourent. Si nous confessons Jésus non pas intellectuellement, mais si nous le confessons par la force du Saint-Esprit, il se trouvera encore quelques hommes qui seront saisis par notre parole. Verset 27, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Bien sûr, cela sert de transition à ce qui suit, c'est-à-dire le récit de la transfiguration. Mais il y a là aussi une conclusion qui convient aux instructions précédentes. En effet, celui qui renonce à lui-même, qui porte sa croix, qui suit le Seigneur, qui accepte de perdre sa vie, se trouve dirigé vers le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus, il marche vers le royaume de Dieu. Alors, il se trouve dirigé de ce côté-là vers le royaume de Dieu. Et déjà, ce royaume est en lui, dans le sens de Luc 17, c'est-à-dire le royaume est au milieu de vous ou au-dedans de vous. Déjà, il a cette réalité spirituelle du royaume de Dieu et de la justice du royaume de Dieu. Il a cela. Et alors, que lui manque-t-il? Que lui faut-il encore? Eh bien, il lui faut
une espérance, tout simplement, solidement établie, du jour de Christ, de l'avènement de Christ. Toute expérience chrétienne authentique convergera vers ce jour. Alors il lui faut cette espérance, et c'est pourquoi, dans l'enchaînement ici des enseignements, nous voyons apparaître la transfiguration, ce grand événement par lequel le Seigneur Jésus va se montrer en son jour et fortifier ainsi les paroles par lesquelles il a annoncé son retour. Amen. Nous allons lire 46, 7 et 8. Or, une pensée leur vint dans l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. L'enchaînement de notre évangile est logique. Tout aussitôt après cette annonce de la mort, des souffrances qui sont dans la perspective proche de la mission de Jésus, eh bien, les apôtres qui n'ont pas pu recevoir cette annonce, qui sont restés dans leur incompréhension, eh bien, les apôtres continuent de se livrer à leurs pensées favorites. Très certainement, ils l'avaient déjà fait un peu avant, quand ils pouvaient se mettre un petit peu à l'écart du maître. Alors, voyons, si on reprenait notre débat, qui va être le premier parmi nous? Qui va être le chef? Qui va être le plus grand? C'est tout juste, n'est-ce pas, s'ils ne préparaient pas des élections. Qui va être le plus grand parmi nous? Je ne sais pas comment il serait arrivé d'ailleurs à résoudre cette question, parce que peut-être qu'il y en avait beaucoup qui, sans l'avouer, désiraient la première place. On ne pouvait pas la donner à tout le monde. Ça aurait été certainement, si ça avait continué, l'occasion d'une dispute. Ça aurait pu dégénérer en une dispute tragique. Loin de réfléchir à ce que le maître avait dit, mais c'était passé au-dessus d'eux, ils n'en avaient rien retenu, ils sont en train de discuter entre eux pour savoir quel était le plus grand. Ils pensaient toujours, bien sûr, à ce règne qu'ils voulaient voir s'établir. Et ils pensaient aussi qu'il serait peut-être très bon, très agréable, il serait peut-être honorifique de pouvoir avoir la place qui se trouvait à droite du trône qu'occuperait Jésus, et la place de gauche. Vous savez que les deux fils de Zébédée et leur mère avaient eu envie cela, ce privilège, n'est-ce pas? Ordonne, vient dire cette mère à Jésus, que mes deux fils soient l'un à ta droite, l'autre à gauche. Oh, les autres, ils prendront les autres places, mais que mes deux fils soient là. C'est un sentiment maternel. Voyez aussi dans quelle déviation peut s'engager le sentiment maternel. Eh bien, ils y pensaient à cela, ils en rêvaient. Et Jésus, qui transperce leur cœur et qui lit comme un livre ouvert, va leur répondre avec encore beaucoup de patience et de charité. Voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Alors, ils pensaient, n'est-ce pas, être là comme le plus grand aurait été en quelque sorte le Premier ministre, va à côté du Seigneur. Alors, c'était le Premier ministre, n'est-ce pas, qui aurait eu l'honneur de recevoir le Seigneur, d'accompagner le Seigneur tout près de lui, d'être toujours à ses côtés. Alors, il pensait donc, n'est-ce pas, à l'honneur qu'aurait le maître et qui rejaillirait sur celui qui aurait occupé cette première place, qui aurait été le plus grand à côté du maître.
Eh bien, le Seigneur leur dit, écoutez, voyez ce petit enfant, c'est pas à moi qu'il faut songer recevoir, moi que vous voyez comme un glorieux roi, n'est-ce pas, comme un roi très honoré, quelqu'un de très grand. Non, prenez ce petit enfant qui est petit, prenez cet enfant et recevez cet enfant. Si votre pensée est de recevoir un petit enfant, eh bien voilà comment vous me recevez. C'est moi que vous recevez. En recevant un petit enfant, c'est-à-dire en ayant, bien sûr, n'est-ce pas, ce petit enfant est l'occasion d'une réponse en forme de parabole. Mais si vous recevez un petit enfant, si vous avez dans le cœur la pensée qu'il est bon de recevoir un petit enfant, quelqu'un de petit, quelqu'un d'humble, vous le recevez, alors vous me recevez moi. Mais si vous pensez recevoir un grand seigneur et être toujours auprès d'un grand seigneur, alors ce n'est pas moi que vous recevez. Ces idées-là vous coupent de moi, vous séparent de moi. N'est-ce pas ? Vous voyez quelle est la réponse du Seigneur. Et quiconque me reçoit, et alors si vous recevez un petit enfant, c'est-à-dire si vous recevez les plus petits de mes disciples, les plus humbles, ceux qu'il faut aider, ceux qu'il faut secourir, ceux envers qui il faut manifester toute la charité et l'amour du Père, par les moyens qui seront en vous. Alors si vous recevez le plus petit, c'est moi que vous recevez. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, reçoit Dieu, reçoit le Père. Oh, si j'exerce, si je dépense ma vie, mon temps à apporter la charité de Dieu à d'humbles disciples, à des petits, si je ne recherche pas ceux qui sont grands, dont l'honneur peut rejaillir sur moi, mais je recherche au contraire la compagnie des petits, c'est à ceux-là que je vais, eh bien je reçois le Christ, et en recevant le Christ, je reçois le Père, je reçois Dieu. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et le Seigneur d'ajouter, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. Oh, voilà toutes les idées de nos disciples qui s'effondrent, qui tombent par terre. Le Seigneur détruit tous leurs rêves comme un château de cartes. Qui va être le plus grand parmi nous? Qui va dominer les autres? Qui va être le premier près du maître? Le plus petit parmi vous. Oh, c'est déconcertant, absolument déconcertant pour la pensée de l'homme. Tout tombe par terre. C'est plus ça du tout qu'il faut penser tout autrement. Ah, il faut aller chercher en Jésus une pensée nouvelle, une manière de considérer les choses tout à fait nouvelle. C'est ainsi que l'on entrera dans le chemin de la sainteté de Dieu. Ah, n'est-ce pas? Vous voyez, comme il fallait que ces hommes fussent déconcertés, et il faut aussi que nous, l'Évangile nous déconcerte dans nos pensées naturelles. Il faut que nos pensées naturelles soient déconcertées. Elles sont impropres, elles sont mauvaises. Chers amis, c'est quelque chose de regrettable et d'infiniment triste que de constater que quelquefois des pensées humaines remontent à la surface dans les propos de ceux qui sont des enfants de Dieu, membres de l'Église. Ah, chers amis, il faut que nos pensées naturelles soient déconcertées entièrement, parce que la pensée de Dieu est différente. Et la pensée de Dieu, il faut aller à sa recherche dans la parole de Dieu, dans la prière. Il faut aller dans l'humilité, à la quête de la pensée de Christ, de la pensée de notre Dieu. Et celle-là, nous allons la faire nôtre. Notre cœur va en être renouvelé. Celui qui est le plus petit parmi vous tous, celui-là est le plus grand, bien entendu, aux yeux de Dieu, au regard de Dieu, et c'est bien ce qui importe. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Jean, chapitre 5 et verset 44, ceci, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire
les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Comment pouvez-vous croire? On peut dire qu'il est impossible d'avoir une foi réelle si l'on cherche une autre gloire, si l'on cherche une gloire dont on espère se revêtir soi-même. Et cette gloire, on la cherche comme venant des autres hommes, par rapport à l'opinion qui nous entoure. Comment pouvez-vous croire, vous qui cherchez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Et amis, ça c'est un verset, voyez-vous, il faudrait passer des heures à le méditer. Il faudrait y réfléchir souvent. Attention que je ne cherche pas à être flatté par l'opinion qui m'entoure des autres. Enfin, attention que je ne cherche pas ce genre de satisfaction, sans qu'on l'appelle gloire, si vous voulez. Mais la satisfaction d'être l'objet de l'attention des autres, de l'opinion favorable des autres. Attention à cela, je cherche la gloire de Dieu seul dans l'humilité de mon cœur. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et nous voyons combien le renoncement à soi, dont nous avons parlé précédemment, est une voie indispensable. Le renoncement à soi. Dans le renoncement à soi, il y a le renoncement à de telles pensées, aux pensées de l'homme. Et si ce renoncement n'a pas été effectif, alors toute piété à laquelle nous pourrons nous livrer sera fausse. Nous serons dans une fausse piété. Notre piété ne sera pas vraie et ne pourra pas être agréée de Dieu si nous ne sommes pas dans le renoncement à nous, à nos pensées, à ce qui monte au cœur de l'homme venant de sa nature première. À tout cela, nous opposons le renoncement afin de laisser place à la pensée de Dieu, à la pensée de Christ. Que le Seigneur nous aide. Amen.